où on est présent dans les frontières. On a les frontières que ce soit les frontières terrestres ou bien les frontières maritimes. Et bien sûr, aux aéroports. Donc, on est dans le bureau du port, on est à Malpasse, sur la frontière avec la Dominicanie. On est aussi à l'aéroport du Cap-Haïtien. On est à Wanamé, on est à Belader. Dans les bureaux régionaux, à part le bureau central qu'on a ici, à la Lue, on a des bureaux régionaux au Cap-Haïtien et au CAI. Maintenant, vous êtes peut-être au courant on a les centres de réception et de livraison de documents d'identité où quelqu'un peut aller aussi faire son passeport sans avoir à venir à Port-au-Prince ou bien faire son document d'identité, sa matricule fiscale, sa carte d'identification nationale. À la Caille, à Vaudreuil, à Tout-du-Nord, à Port-de-Paix, à Saint-Louis-du-Nord et dans d'autres villes comme Gonaïves, Saint-Marc, Jacmel, Aïnenry, Marigot, Aquin, Miragouane, Jérémie, Belader et Hinch. Ce qu'on fait nous-mêmes, donc c'est un service disponible, comme vous avez pu voir, dans les 10 départements à travers 15 sites de réception et de livraison de passeports. Ces sites sont connectés online, real time, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un site de livraison de passeport, l'opérateur de saisie est déjà connecté ici. Pourquoi on le fait comme ça? C'est que si vous avez fait des saisies et que ce n'est pas connecté, qu'il y a un problème d'interruption de courant électrique, d'interruption de liaison de communication par Internet, vous allez perdre vos données. Et un malheur peut arriver aussi, on perd les données. Mais puisque quand on fait la saisie des données, c'est avec le bureau de serveur de Port-au-Prince, donc ça permet que quel que soit l'accident qui arrive, vos données sont déjà là à Port-au-Prince. Et ça permet aussi, et on a moins, puisque c'est un lien dédié entre l'immigration et le centre, donc il y a moins de possibilités aussi pour les hackers d'intercepter ou bien de modifier ces données. Les documents de voyage détiennent des puces électroniques, je suppose que vous êtes au courant, qui sont en conformité aux normes de l'OACI. Donc, comme vos codes de téléphone qui ont un SIM card, et donc les documents de voyage aussi ont des puces électroniques. L'OACI, c'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale en matière de documents. Une division de personnalisation de passeports pour les Haïtiens vivant à l'étranger a été aménagée au bureau central de Port-au-Prince afin de venir en aide à l'unité de passeport de Washington submergée par des demandes en haut. Vous n'êtes pas sans avoir entendu que des gens à l'étranger disent qu'ils ont demandé un passeport depuis 1 an, depuis 2 ans. Et maintenant, ils n'ont pas encore ce passeport. Donc, sous instruction du Premier ministre, on a tenu à ce que on puisse rattraper ces documents en retard. Un pays comme le Chili avait peut-être une trentaine de milliers de passeports en retard. Et les gens au Chili, dès qu'ils ont leurs documents à jour, comme le passeport ou bien la carte de la DCBJ, donc c'est certificat de bonne vie et mœurs, comme on l'appelle couramment, ils peuvent avoir un document de travail au Chili. Donc vous comprenez la frustration de ces gens quand les délais vont être expirés et qu'ils n'ont pas les documents de voyage, les documents nécessaires, légaux, pour pouvoir obtenir leur régularisation dans le pays d'accueil. Donc j'ai fait un voyage au Chili